Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul de tissus. Donc la semaine dernière, j'ai été au marché au tissu, les marchés hollandais qui se sont déroulés là à Nancy à la Foire Expo. Donc c'était samedi dernier. Donc je vous montrerai donc mes achats. Il y aura également le coffret que j'ai pris, dernier coffret, enfin pas le dernier non justement, il y a eu entre temps un autre, donc un coffret lingerie de Charlotte Jobert. Donc je vous avais présenté un premier, c'était des élastiques, de la trim dentelle, et celui-là que je vous présente, ce sera des tissus, là c'est des plus grandes laisses de tissu, donc de la genre rési, pour aussi des sous-vêtements. Et là, dernièrement, il y a 2-3 jours, elle a fait aussi des coffrets de dentelles. C'était des dentelles qui étaient vraiment magnifiques. Il y en avait un, c'était le coffret écume, que je trouvais magnifique, qui était plutôt dans les tons blancs. Il y avait des roses poudrées, il y avait même un parme. Je trouvais le parme, il me plaisait. Vraiment, j'étais prête à commander, puis je me suis raisonnée, je me suis dit non, tu as déjà pris deux coffrets, tu as été au marché au tissu. J'avais encore fait des autres achats avant. Je me suis dit, faut que tu te calmes, parce que là, le banquier va pas être trop content. Et en plus, elle a parlé qu'il allait avoir peut-être un refrait, donc des coffrets dentelle en 2022. Donc je verrai peut-être à ce moment-là. Et puis, elle a parlé qu'elle allait faire, là, au mois de novembre, donc avant Noël, des coffrets spéciaux Noël. Donc un coffret où il y aurait, dedans il y aurait des patrons, et puis je pense le matériel pour faire le modèle. Donc j'espère que ça peut vraiment m'intéresser. J'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer. Donc soit ben, je le commande ou je me fais faire ça en cadeau en cadeau de Noël. Donc on verra d'ici là. Et puis donc là ce matin j'ai reçu la box d'octobre de Mounassou. Donc pour celles que ça intéresse, je vous la présenterai. Celles qui sont peut-être abonnées, qui n'ont pas encore reçu, qui veulent avoir la surprise, donc vous arrêterez la vidéo avant. Donc voilà. Donc je vous présente tout de suite mes achats. J'espère que ça vous plaira. Une première, donc c'est une rési fuchsia satinée. Donc j'ai remesuré les métrages. Donc c'est une matière Bistretch, et donc elle fait 50 sur 2 mètres. Voilà, c'est une petite rési comme ça. Voilà, c'est sûr qu'on ne se rend pas compte de la matière. Voilà. Donc ça, bah, après on peut faire des petites culottes ou s'en servir. Oui, je fais des petites culottes et après agrémenter avec vraiment de la dentelle, quoi. Donc ça, c'était la première. J'avais tout mis ensemble, je les replierai après. Ensuite, il y en avait une qui était, alors c'est celle qui m'a vraiment plu. C'est une rési avec un aspect velours, donc on a des feuilles dessus dessinées en velours, donc c'est blanc. Donc là j'ai 48 cm sur 140, et c'est également bistretch, hein, donc à chaque fois élastique dans les deux sens. Donc on peut faire, c'est vrai que je pensais me faire un body, mais bon, après au niveau quantité je ne suis pas sûre. Bon, ça sera un body de toute façon à bretelles, sans manches, donc je sais pas. Alors je regarde le côté, l'endroit c'est comme ça, vous voyez il y a des feuilles, voilà, donc très joli. Donc voilà, on va voir, j'ai pas mal d'idées, mais il faut après mettre en place par rapport après avec les élastiques et tout ce que je dispose. Ensuite, donc ça c'était le deuxième. Le troisième, donc c'est une dentelle en monostretch fuchsia, donc qui fait 50 par 130. Donc là les monostretch, donc c'est plutôt pour des culottes, pour des bodys ça ira pas, hein, parce que là elle n'est pas extensible. Donc voilà, oui. Donc très joli aussi. Donc des fois des petites culottes, ça peut vraiment être sympa. Après moi j'attends, bah, c'est vrai que j'attends toujours, là comme j'ai la box
Boudoir français, là, la dernière box, donc là c'est pas encore celle-là, ce sera celle du mois prochain. Ça sera le soutien-gorge en armature, donc j'attends de voir ce que ça va donner le modèle. Sinon je m'en achèterai un, j'en avais vu un sur Idonim là, et je ferai des soutiens-gorge. Donc je pense peut-être utiliser cette matière quoi. Après on avait un petit, un satin, aussi mono stretch, donc c'est couleur ivoire, donc c'est 5 ans par 1,80 m. Et c'est vrai qu'elle est très douce. L'intérieur c'est tout doux. Donc voilà. Ah, c'est marrant parce que ça ressemble un peu au tissu que j'avais fait mon porte-jartel de boudoir français justement. Vous voyez, donc elle est stencil comme ça et pas comme ça. Donc ça je vais peut-être faire un caraco. Donc c'est vrai que quand il est un peu stretch, c'est toujours un peu plus agréable je trouve. Donc c'est vraiment très joli. Bon là il y a pas mal de matière. Et ou des petits shorties, des choses comme ça peut être sympa aussi à coudre. Ensuite on avait de la résille. Alors poudrée, moi elle avait dit blanc mais c'est une couleur poudrée plutôt. Donc elle est aussi bi-stretch et elle fait 95 par 130. Et ça je pense justement faire l'endroit, je pense, ça va être comme ça. Je pense plutôt faire un body. Alors je vous montrerai, ouais, voilà. Parce que là bon, il y a quand même pas mal. Et comme c'est assez transparent, je demande à Charlotte qu'est-ce qu'elle en pense, mais je sais qu'elle parlait, là elle avait donné dans tous les coffrets, il y a un morceau de résille chair qui est assez brillant. Bon, la matière elle est assez, un peu plus dense comme ça, donc là j'avais 1 mètre sur 2 mètres, et donc voilà, ça fait comme ça, une petite résille. Donc elle a dit de s'en servir, même pour les dentelles qu'elle vendait, elle disait de s'en servir en dessous. Donc là j'ai essayé avec l'autre résille, ça fait vous voyez, un effet moins transparent, et ça fait comme si on avait sur de la chair quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi, je vous montre comme ça. Vous voyez, ça peut être sympa de faire le body, et ça fait qu'il aura un peu plus de maintien, parce que là c'est vrai que c'est quand même assez mou. Donc je pense qu'il faudrait que je mette les deux. Donc il faudrait quand même que je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle en pense de cette association des deux matières. Donc voilà, donc ça c'est parti, je vais partir sur un body, et je pense qu'il m'en restera pas mal encore pour faire d'autres cousettes, des petites culottes, etc. Donc ça c'était mon coffret matière lingerie. Ensuite, alors au marché au tissu, c'est vrai que je voulais presque un peu, je voulais filmer un peu, puis j'avais filmé quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné. Donc moi j'y vais toujours c'est toujours les samedis sur Nancy, et je crois que le lendemain, le dimanche, c'est à Strasbourg. Et donc l'ouverture elle est à 10 h, donc moi j'y vais tout de suite pour l'ouverture. Donc quand vous arrivez, même avant 10 h, vous avez déjà un monde fou quoi. Et en général j'y reste à peu près 2 heures, je repars aux alentours de midi. Et alors je me suis dit, à chaque fois je vais m'organiser, et je sais qu'il y a toujours, c'est très compliqué, c'est le stand de mercerie, c'est là où il y a beaucoup de monde, il faut faire la queue, et puis vous avez du mal à voir. Donc en général je me dis toujours, il faut que j'aille à ce stand en premier pour être tranquille. Sauf que je sais que c'est toujours au bout de la foire, sauf que là je suis partie au bout, mais j'étais partie dans le bout, en gros dans le sens inverse. Donc bon, ça fait que c'était raté. Et puis je me suis dit, parce que moi j'ai un problème vraiment d'orientation, et quand je déambule, donc j'ai dit je vais faire au fur et à mesure pour pas en rater. Sauf que quand je fais une allée, j'arrive au bout, et je suis complètement désorientée. Au lieu de me dire tiens, je venais de la gauche, je vais à droite, et je repars au même endroit. Enfin, et à un moment donné je me dis j'ai tout vu, puis non, après je continue, puis je retombe sur des stands que j'avais pas vu, donc c'est très compliqué. Et après quand je vais repartir, c'est pareil, je tourne 3 heures pour trouver la sortie. Enfin,
Donc là, je suis partie au bout et là, je suis tombée tout de suite sur le stand de cuir. Donc il y a tout le temps un stand où ils vendent des pots de cuir. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite été attirée et puis d'un coup ça m'a donné envie. Je me suis dit tiens, j'ai acheté deux morceaux, enfin j'avais déjà pensé un peu avant. Je me dis acheter 2 morceaux de cuir pour me faire une, parce que moi avec les morceaux, si vous voulez faire une robe, il faut beaucoup plus de morceaux. Et je me dis pour me faire une jupe. Donc un morceau, ça me semblait un peu juste, j'ai quand même demandé au vendeur et il m'a dit oui, oui qu'il en fallait 2. Donc je suis tombée, j'ai acheté donc ces morceaux de cuir. Donc là, je vous les montre. Donc c'est un peu une couleur prune. Voilà, donc ça fait à peu près un morceau comme ça. Donc c'est sûr, du fait que c'est pas droit, ben, on perd. Et derrière, ben, ça fait un peu un nubuck. Donc je peux peut-être me servir des deux, je verrai bien. Donc ça c'est le premier. Et ça c'est le deuxième. Voilà. Et donc, la pièce, ils vendent 30 € la peau. Et sinon, si vous achetez 4 morceaux, ils vous les vendent 100 €. Donc ça vous fait... vous gagnez 20 € quoi. Et je sais que tout au début que j'allais au marché, il me semble que je payais 20 € la peau. Donc ça, c'est vrai que ça a quand même pas mal augmenté. Donc là j'ai une idée un peu d'une jupe. Alors c'est vrai que j'ai l'intention de faire la jupe, je vous avais parlé l'autre jour, je vous avais montré un tissu, je voulais faire la jupe l'ardennaise. Et j'ai changé d'avis, je vais faire la jupe tirée du livre de Charlène Hand, la Bohème Chic, là, ma garde-robe Bohème Chic. Et elle a une petite jupe droite, qui est un petit peu évasée, avec des petites poches comme ça. Donc je pense faire ça dans l'autre tissu là que j'avais avec, on appelle ça, avec des carreaux, enfin ouais des carreaux là, je sais plus, un peu un tissu, un peu lainage. Donc je vais essayer, donc je testerai le modèle. Et je pense peut-être faire après justement là-dessus, parce que j'aimerais bien une jupe, pas une jupe droite, parce que vous avez montré l'autre jour dans mon dernier podcast où j'en avais fait une en simili. Donc en plus c'est à peu près la même teinte, donc je ne vais pas rester sur... je vais pas garder refaire le même style de jupe. Et j'aimerais bien une jupe en cuir, mais justement qui est un petit peu plus évasée comme ça. Et peut-être avec des poches, hein, parce que bon, c'est quand même pas très... C'est un cuir quand même qui est assez souple et assez fin. Et peut-être donc jouer sur le côté nubuck, je sais pas, faire des empiècements. Et c'est vrai qu'il y a... comment elle s'appelle, je sais que c'était son site, un Petit Citron. Alors je sais plus c'est où elle vend les coutures débutants, je crois que c'est ça. Margot qui a sorti je crois un dernier patron de jupe où elle fait plein d'empiècements. Elle le fait en simili. Donc voir peut-être cette jupe, mais bon, après c'est dommage de faire des morceaux comme ça dans un beau morceau de cuir, quoi. Ça serait un peu dommage. Donc à voir, je sais pas quand est-ce que je me lancerai là-dedans, parce que c'est pas évident de se décider à couper du cuir, quoi. Alors, donc ça c'était la première chose que j'ai prise. Ensuite, je fais dans l'ordre, mais si on veut. Après j'ai vu, je suis tombée sur un stand où ils faisaient des tissus, genre tissus plutôt d'ameublement. Et puis il y avait vraiment vraiment des jolis. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, comme là j'ai l'intention de faire un sac à projet pour ranger justement, comme maintenant je me suis mis au tricot, pour ranger le tricot. Donc j'avais ça dans la tête, alors je me suis dit tiens ça serait pas mal pour faire ce sac. Sauf que bon, j'avais peut-être parlé, je voulais faire moi-même le patron de ce sac. Bon, je sais pas trop. J'ai vu là dernièrement que Liz Taylor mettait en vente maintenant, parce qu'avant elle faisait des kits couture de ces sacs, mais elle ne vendait pas le patron. Et là actuellement, elle a mis en vente les patrons PDF de ces sacs. Donc j'hésite entre même 2 modèles qu'elle fait, et donc je vais peut-être partir sur ces modèles-là. Je vais voir. Donc je vous montre le tissu. Donc c'est une toile quand même assez rigide. Alors on a des petites tours Eiffel, des petites... je vous montre à peu près tous les petits dessins. Comme ça. Oui. Alors je sais plus combien j'ai pris.
J'avais mesuré, je crois que j'avais dû prendre 1,50 m. Je sais plus à combien il était le mètre. Bon, c'est sûr, il n'était pas donné. Enfin, voilà, c'était pas un truc à 5 euros, donc je sais plus. Je sais plus exactement. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Et en même temps, j'ai retrouvé de la... Oh tiens, il s'est défait. J'ai retrouvé de la... Ils vendaient de la, vraiment de la mousse pour renforcer les sacs. C'était vraiment adapté à ça. Donc c'est... parce qu'à la fois que vous avez fait le... Je sais pas si vous avez suivi mon tuto sur le sac de couture... Enfin, mon sac de couture, mon sac de... Enfin, ma pochette plutôt pour les aiguilles à tricot. Donc j'avais pris moi les mousses, je crois que à l'époque j'ai acheté chez Mondial Tissu, qui vendent en rouleau, mais qui est un peu... elle est assez épaisse, mais un peu mou. Et là c'est vraiment des bandes... alors d'après ce que... Vous avez mis un coupon dedans, enfin un coupon, une notice, et c'est vraiment précisé... comment ils appelaient ça, avec la qualité. Il disait voilà, aucune résine ou adhésif, aucun prélavage, aucune réduction dans la taille. 100% polyester de la plus haute qualité sont sélectionnés pour être performés, bon, après c'est traduit, hein, donc c'est pas très clair, pour être perforés par des centaines d'aiguilles dans un mince et solide support en tissu. Ce processus d'aiguilletage maintient les fibres ensemble sans utiliser de colle. Le processus industriel permet à vos linges cousus pour être 25 cm à part, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça sent l'inquiétude, quand machine se lavant, bon c'est mal traduit, hein, quand machine se lavant et séchage. Donc apparemment ils disent qu'il n'y a pas de produit chimique qui a été fait, donc c'est une fibre dufteuse et douce au toucher. Ils disent que le tissu, apparemment quand vous le déplacez sur le pied de la machine, il est assez facile, ils parlent pour le quilting, etc. Donc c'est vraiment parce que les gens ils utilisent pour du faire du quilting. Donc je crois que c'était en grande largeur, ça devait être en 2,30 m. Et je crois que j'ai pris 1 mètre. Et il me semble que ça faisait 10 euros, je crois, un truc comme ça. Donc j'en ai un bon morceau. Donc ça, hop. Ensuite, j'ai acheté, je regarde ce que j'ai mis là. J'avais prévu, je voulais prendre un tissu jersey. J'avais il y a longtemps, donc c'était déjà il y a, ça va tellement vite, peut-être 1 ou 2 ans. Ma foi, je regarde sur le magazine. C'était le magazine de... Date de quand? Je ne retrouve pas la date. Une fois, j'ai déjà décalqué le patron. J'avais repéré une robe et d'un coup je me suis dit tiens, ça serait bien que je me fasse cette robe parce que j'aime bien que c'est vrai que l'hiver mettre des robes un peu en jersey, je trouve que c'est ce qu'on met des fois un peu plus en hiver, c'est vraiment agréable sur la peau. Et donc j'ai cherché un tissu, ils disaient un molleton assez léger. Donc ils en vendaient, c'est vrai qu'ils en vendaient, il y avait pas mal de stands, vous en avez qui me plaisaient. Et qui était vraiment au métrage pas cher. Et c'est vrai que quand on achète au marché au tissu, souvent des fois je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas trop comment est fait quelles sont les matières du tissu. Et là je me suis rendu compte que des fois quand le coupon est emballé, sur les bords il y avait écrit la composition. Et donc la plupart, ils avaient pas mal de polyester et c'est vrai que je me suis déjà retrouvée en achetant des tissus comme ça, que ça bouloche rapidement et après votre tenue est plus métable. J'avais fait une robe comme ça, j'avais acheté je crois le tissu sur le marché là et la dernière fois je lui ai dit je vais l'acheter, en plus je crois qu'elle avait eu plein de taches. Donc j'ai dit c'est pas la peine d'acheter un tissu même s'il n'est pas cher pour la mettre à peine 1 an. Donc j'ai hésité et puis d'un coup je suis tombée sur un stand où j'ai vu ils vendaient un jersey, ils disaient qu'il y avait du coton, pratiquement 100% coton. Donc je me suis dit ça sera mieux. Et donc je voulais un peu dans les tons roses. Donc je suis partie sur celui-ci. Alors il est pailleté, je pense que vous verrez. Vous voyez. Hop. Et en dessous c'est tout doux. Hein. Donc je crois que j'ai pris...
Il me fallait, je crois, 2 mètres. J'ai dû prendre 2 mètres parce qu'il avait une grande... ouais, il était en 140, je sais plus. Donc je vais vous montrer... voilà. Je vais vous montrer le... Ça me... Donc le tissu, ça fait chatouiller le nez. La robe, donc c'est du magazine Modes et Travaux. Alors c'est pour ça que je cherchais, alors c'était un qui était fait, vous savez c'est les Modes et Travaux hors série, c'était aussi un qui était fait avec Superbison, donc elle en a fait un la dernière fois, et celui-là je vous dis il date, je ne sais pas qu'on peut trouver la date du magazine, c'est bête qu'ils ne mettent pas, ça doit être, c'est celui qui faisait, on faisait la robe pour la maman, et puis pour la petite fille, ou ouais, petite fille, ouais, petit garçon. Donc c'est cette robe, je vais vous la montrer. Donc j'avais déjà, j'avais déjà décalqué, je savais que j'avais pas trouvé le tissu. Donc voilà, donc c'est cette robe là. Il y a des petits volants comme ça. Et apparemment il y en a aussi dans le dos. Il y a un volant dans le dos. Attendez, je vous montre, je crois qu'il n'y a pas de dessin technique. Il est sous le patron là. Oui, voilà. Ça c'est derrière. Et apparemment ils mettent une bande en bas. Alors je verrai si je la mets ou pas. Je sais pas. J'espère que le tissu sera pas trop. Bon, il est quand même. Bon, quand il n'est pas épais non plus. Hein. Donc je vais faire donc ce modèle. Et dans ce magazine, c'est vrai qu'il y avait une autre robe un peu. Allez, qui était pas mal aussi en tissu comme ça matelassé, page 50. Ouais, il y avait celle-là qui était sympa aussi. Je sais pas si on voit bien. Oui. Donc celle-là, c'est vrai qu'elle est. Et là, ils disent un tissu matelassé jacquard. Donc c'est vrai que ça correspond. Mon tissu correspondrait plus parce que l'autre il disait un molleton. Je disais un molleton. Il me semblait que j'avais vu pas. Réalisé dans un molleton fin. Voilà. Adopte les codes du sweatshirt féminisé par un volant. Et là, ils disent cette robe en molleton est aussi confortable que séduisante. C'est vrai que maintenant, je regarde, j'hésite entre les deux. Moi, vous verrez bien la prochaine fois laquelle que j'aurai cousu. Bon, c'est vrai que l'autre, je l'ai déjà décalqué. Il faudra juste que je retrouve peut-être mon patron. Donc voilà. Ensuite, je fais un peu de place. Ensuite, je suis... alors, il y a toujours un stand. Alors, c'est pareil, ça, quand des fois, j'allais avec ma fille, elle me disait toujours d'aller à ce stand-là aussi en premier, parce qu'ils vendent des coupons à 10 euros. Là c'était 10 euros, hein, peut-être avant c'était moins cher, je sais plus. À 10 euros, donc des coupons, vous avez déjà le coupon tout coupé. Donc quand vous arrivez au début, les coupons sont assez bien rangés, donc on arrive plus facilement à trouver... à choisir, à sélectionner les tissus, sauf qu'au fur et à mesure de la journée, les gens remuent tellement qu'après c'est un amas de tissus, on a du mal, après il faut vraiment passer du temps à fouiller. Et là, je l'avais raté, ce stand-là, parce qu'en plus, quand j'étais partie, donc je m'étais fait quand même une petite liste de tissus à acheter, et je voulais me trouver un coton pour refaire ma housse de ma planche à repasser. Et donc je me suis dit, j'en profiterai pour prendre un coton, je n'ai pas acheté un coton cher, et j'ai dit, si je trouve un coton sympa, avec des motifs un peu rigolos, je dis, ça serait bien. Sauf que tout compte fait, j'ai cherché, il y avait des cotons, je trouvais qu'ils étaient vachement fins. Après, ils étaient plus chers, et compte fait, j'ai abandonné, je suis repartie sans ce coton-là. Donc je verrai sur Dressen, Stoffen, bon c'est vrai qu'ils font des cotons, j'ai déjà pris des cotons pas chers, même à 3 ou 5 euros le mètre, et qui étaient vraiment de très bonne qualité. Donc je verrai si un jour je fais une commande d'en prendre là. Et donc dans ce stand, j'ai trouvé donc 2 coupons. Donc je suis tombée. J'ai pris donc une dentelle. Alors je sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu un petit souci, parce que je lavais tout de suite tous les tissus.
Et moi il me semblait la dentelle quand je l'ai achetée qu'elle était blanche. Et je l'ai lavée et quand j'ai voulu la pendre dehors, je me suis rendu compte, d'un coup je me dis mince, elle est plus blanche. Sauf que le bord, alors là maintenant je le revois mieux, dedans maintenant on a l'impression la dentelle elle est crue. Et par contre tout le bord, alors je sais pas si c'est une autre matière, c'est resté blanc. Je sais pas si vous le verrez là. On verra peut-être pas bien. Oui, enfin bon. Et alors je me pose la question parce qu'avant j'ai lavé un autre tissu qui était foncé. Et est-ce que là, je sais pas, la teinture est restée dans la machine à laver et quand j'ai relavé ça après, ça a déteint, je sais pas. Bon, ça fait que le tissu il est plutôt, il n'est pas blanc, je dirais c'est ivoire. Donc voilà, c'est une dentelle, donc alors elle est extensible comme ça. Ouais, elle est monostretch. Hein. Voilà, comme ça. Donc ça, je pense faire peut-être une... il y avait, oui, donc le coupon, il y avait 1,75 m. Alors la laisse, je sais pas combien. De l'aise. Oui, je crois qu'elle m'avait dit en 140, hein, je crois. Ouais. Donc j'ai payé donc 10 € ce coupon-là. Bon, donc ça doit être un polyester. Hein. Donc après pour une robe, je sais que j'ai un patron d'un magazine là, avec en dentelle, donc il faudrait doubler. Et ça serait pas mal. Bon après comme ça en blanc dentelle, j'ai peur que ça fasse trop marié. Donc je pense une blouse, ça fait longtemps que je veux me faire une blouse comme ça en dentelle. Donc je trouve le patron qui aille bien avec. Et le deuxième donc, coupon que j'ai pris sur ce stand, c'est aussi c'est un tissu polyester, donc c'est un voile de polyester. Voilà, alors il y a des petits fils lurex, je ne sais pas si vous les verrez. Vous voyez, ça brille un peu. Donc, comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, c'est la même longueur. Donc moi qui cherche des tissus pour faire des foulards, c'est vrai que c'est vraiment le tissu idéal pour un foulard. Mais comment dire, je pense faire une blouse. Bon après avec la longueur, il m'en restera peut-être pour faire une petite écharpe. À la rigueur. Alors tout a été lavé et moi surtout les tissus comme ça, je les surjette. Enfin avant de les laver, je les surjette parce que sinon vous vous retrouvez avec des fils pleins à la machine et c'est vraiment désagréable. Après ça fait des nœuds. Donc plutôt sympa. Bon, c'est une couleur. J'aime bien les tons rouges. Alors j'ai vu la dernière fois sur le site, c'est Marion là, du groupe de son nouveau site Blondieverserie qui parle de la colorimétrie. Et c'est vrai que normalement moi je devrais mettre des tons froids et il me semble que le rouge ne rentre pas dedans. Pourtant moi j'ai toujours mis du rouge et je trouve toujours que je trouve que ça me va bien. J'aime bien le rouge par rapport, vous voyez, à cette robe que j'avais fait là, dans les tons bruns qui par contre je trouve me va pas trop au teint quoi. Surtout en ce moment que je suis plus un peu c'est l'hiver, c'est un peu je suis plus blanche et c'est pas le genre de couleurs qui vont bien. Ouais, je crois que ça le dit hein, que cette couleur ne va pas. Après j'ai vu des tissus, en un coup il y a un tissu qui m'a plu. J'ai tout de suite pensé à une chemise pour mon chéri. J'ai dit tiens ça serait c'est assez sobre et tout. Donc c'est alors je sais pas. Par contre je suis pas sûre que ce soit un coton, parce que vu la texture, bon je pense que ce serait bien pour une chemise puisqu'il ne se froissera pas. Alors je pense que c'est peut-être un genre polyester, enfin un genre. Alors il y a plein de petites rainures, alors, je sais pas si vous le verrez. Voilà. Hop. Donc j'ai pris, je ne sais plus. Non, je trouvais pour. Voilà, ça vous vous rendez pas compte. Je trouvais pour une chemise, ça peut être sympa. C'est bon, lui il aime bien les choses. Il y avait un tissu, j'ai hésité à un moment donné. Vous savez, faire des chemises. Je crois que j'en avais quand même fait une chemise. Il y avait un ton. Vous la faites unie et vous faites le col. Alors là, c'était un peu fleuri, etc. Et bon, j'ai trouvé vraiment joli. J'ai hésité, puis après, quand j'ai aperçu ça. Ah oui, maintenant je sais, j'ai pris.
Je voulais 2 mètres et c'est vrai que j'ai vu que quand j'ai ramené le coupon monsieur, je me suis dit oula, je suis pas sûre qu'il y aura les 2 mètres. Et il y avait 1 mètre 90. Donc je me suis dit bon bah ça devrait coller. Hein. Mais oui, et un petit peu extensive. Donc ça peut être pas mal. C'est vrai que la dernière fois j'avais fait la chemise l'élégant là des beaux gosses. Et elle taille assez cintrée. Alors je m'étais même posé la question, j'ai oublié la surfiler celle-là. Je m'étais posé la question, je ne vais pas lui faire une taille au-dessus. Bon, comme là elle est un peu extensive, c'est vrai que ça sera un peu plus agréable. Donc, alors j'avais, ouais, je vous dis, donc l'idée de tissu que je suis partie, à part le suite, donc j'avais le coton, je voulais faire pour la table, et je voulais pouvoir un genre crêpe, double crêpe, pour me faire une robe. J'aimerais bien me faire une robe toute simple. Et bah justement, je crois que c'est Marion, là, sur son site, la Blondie Mercerie, qui fait des patrons McCall. Et j'avais vu justement une robe comme ça qui me plaisait. Et je me suis dit, ben non, je voyais bien dans un tissu. Alors uni, je pensais. Alors par contre, c'est vrai que pour l'hiver, je sais pas trop quelle couleur mettre. Alors je m'étais dit peut-être bleu, parce que noir. Je parlais que j'ai une robe noire, c'est vrai que c'est un peu triste. Et elle disait pour les blondes, justement, ben nous, non, c'est pas le noir qu'il faut qu'on mette, c'est le bleu marine. Donc je m'étais dit un bleu marine ou une couleur un peu prune. Donc j'avais trouvé un tissu, mon homme et smart quand je lui dis à chaque fois j'ai trouvé ça, il me dit oh, moi je trouve jamais rien. Et il rigole parce que je lui dis j'ai trouvé, bon en gros on n'a pas trouvé, on l'a acheté quoi. Et donc j'avais vu un tissu, et donc je demande au monsieur s'il y avait, il me dit ah mais j'ai 2 teintes sur le côté, donc je vais sur le côté, et c'est vrai qu'il y avait plein de teintes, il y avait ce prune. Mais j'hésitais, pareil, je ne savais pas au niveau de la texture, de la composition, voilà, je cherche mon mot, la composition du tissu, je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'avais peur aussi qu'il y ait trop de polyester, donc j'étais un peu embêtée. Et puis machinalement à côté, il y avait un tissu qui m'a tapé dans l'œil. Et c'est un petit velours, alors il y avait du velours un peu à des côtes. Pas les grosses, alors on a les toutes fines, ça s'appelle les côtes Milleray, je crois. Après, il y a les toutes grosses, et là c'était entre deux. Ah, j'y tiens, et puis après j'ai vu, il y avait les toutes petites et tout. Et je dis, ah bah tiens, ça serait bien. Et j'ai dans la tête, ça fait un moment, j'aurais me faire une robe chasuble. Et je me suis dit, bah, avec un tissu comme ça, donc je le prends, ça serait pas mal. Et donc j'ai trouvé cette teinte, alors comme je vous dis, le brun, mais bon là, comme je mettrai un autre vêtement en dessous qui ressort, donc là c'est juste cette teinte là, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que pour l'hiver, bah, et ton froid à part bleu, mais c'est vrai que le bleu, je sais pas pourquoi je mets pas trop de bleu, j'ai l'impression moi que le bleu, bah, c'est vrai qu'on a les yeux bleus, ça devrait aller, donc il y a bleu, après moutarde, ben c'est ça c'est un peu dans les styles moutarde, ça me va pas trop. Ou non, c'est des tons pastels. C'est vrai que l'hiver, on a du mal à en trouver, quoi. C'est vrai que l'hiver, je ne sais pas trop quelle teinte, cette teinte mettre, quoi. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous verrez bien le velours. Voilà, la teinte, c'est pas trop ça. Hein. Comme il fait pas trop. J'ai mis la lumière. Ouais, la teinte, c'est plus. Quand je mets comme ça, voilà, c'est plus ça. Donc il est assez. Il y a un peu de. Il est un peu extensif. Et bon, au toucher, il est vraiment agréable. Alors, je ne sais plus combien j'avais pris en métrage. Je sais que je fais une robe. Il me restera peut-être après, même à rigueur, s'il me reste, faire une petite jupe droite. On verra bien. Alors, la robe chasuble, j'avais vu la robe, c'est comment ça s'appelle, de cousu-main, c'est Michel, je crois. Il y avait celle-là, et l'autre jour sur Pinterest, il y avait des modèles, et j'en ai trouvé une autre. Alors, je n'ai pas noté. Je sais plus comment elle s'appelait. Elle serait pas mal. Je crois qu'il y avait plusieurs possibilités en plus de choix de modèles de robes. Donc voilà, tous mes tissus.
Alors ensuite, j'ai acheté un peu de... après, tout compte fait, j'étais à la mercerie à la fin, vraiment l'inverse que je voulais faire. Et c'est vrai que là, en plus, j'avais déjà j'avais les sacs pleins. Et j'achète toujours, là ça fait 2 ans que j'y vais pas, à cause du Covid. J'achète toujours, moi je fais toujours avec le papier de soie. Et chez eux il vaut vraiment le coup parce que vous allez acheter 3 rouleaux pour 6 euros. Donc c'est ça. Et en plus c'est des rouleaux grande longueur quoi. Je sais que c'est marqué, il n'y a même pas. Et au niveau qualité, il est vraiment très bien parce que comme là les derniers temps, oui, il y a des trucs qui volent là. Et les derniers temps, comme je ne trouvais pas, je veux dire, j'allais pas chez eux en acheter, donc j'en ai acheté un peu à droite à gauche. Et au niveau qualité, je trouvais que c'était pas du tout ça. C'est des fois vous avez des choses vraiment toutes fines ou trop lisses, etc. Et celui-là, moi je trouve, il est vraiment qualitatif, quoi. Donc c'est vrai. Je voulais presque en prendre plus, mais j'avais plus. Déjà comme ça, j'avais ça, mes sacs. J'ai voulu prendre des bobines, je vous montre. C'était une catastrophe, il y a tout qui lâche, tout qui tombait. En plus, j'allais faire la queue. J'ai dit, je vais pas y arriver. Alors, oui, j'ai voulu prendre des bobines. C'est pareil, je prends toujours les bobines pour la surjeteuse. Donc, j'ai pris 4 rouleaux du noir, parce que j'avais vu que j'étais en. Je commençais à plus en avoir. Et donc, ces fonds, pareil, c'est intéressant. Si vous les prenez par 4, vous payez 7 euros les 4 bobines. Sinon, sinon c'est 2 euros. Mais voilà, vous gagnez 1 euro. Donc j'en avais pris 2 parce qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à les tenir. Et puis après, parce que je voyais plus le prix. Et je sais qu'en général, ils faisaient par 4. Et quand j'ai vu d'un coup, je dis, mince, j'ai pris vite fait 2 autres. J'ai rentré dans le sac. Enfin, c'était un peu la catastrophe. Donc j'avais pris ça chez eux. J'ai pris la Viseline. Parce que d'habitude, ils en faisaient de la Viseline, je prenais chez eux. C'était pas la marque Viseline justement, et qui était vraiment pas de bonne qualité. Et donc là j'ai vu c'était Viseline et donc la H180. Donc j'ai pris de la noire. Donc là on a 1 m sur 90 et là il y en a le prix. J'ai payé 5,95. Donc il faudrait que je regarde si c'est intéressant ou pas quoi. Donc bon, c'est celle que j'utilise le plus. Donc j'en ai pris de la noire et j'en ai pris de la blanche. Et également, je lui dis, bon, ça peut toujours servir. J'ai pris des bord-côtes. Parce que j'ai entendu une dame qui a dit, oh ouais, ça vaut le coup. Alors, c'est un truc que j'achète pas souvent. Donc je me suis dit, bon, en vrai, si la dame a dit ça vaut le coup, je vais en prendre. Et, bon, au niveau qualité, je crois que j'avais une fois pris. Et c'est pas trop mal. Vous savez, c'est vraiment le bord-côte qui est fin. Je sais pas si on verra bien. Donc j'ai pris du blanc. Et j'ai pris également du noir. Donc ils disent 50 cm sur 35. Ça fait ça du bord-côte tricoté. Donc là il me semble que on a tout. C'est tout ce que j'ai pris. Donc c'était déjà pas mal. Donc j'ai passé une bonne matinée. Donc c'est pour ça que je vous dis, avec tous ces achats, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre la box. Bon, je regrette encore la box de Charles Joubert, ces dentelles, elles étaient tellement magnifiques. Et elle dit bon, que c'est de la qualité. Donc j'espère qu'elle en refera et que j'aurai l'occasion d'en prendre. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, ceux qui sont abonnés peut-être à la box et qui n'ont pas la box Munasu et qui n'ont pas encore reçu, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Là, je vais vous montrer donc la box que j'ai reçue ce matin. Donc on en reçoit toujours comme ça. On a toujours la petite étiquette qui montre le dessin du tissu. Donc elle avait montré, c'était un peu des couleurs automnales. Donc je découvre. Alors, on a toujours le petit livret. Donc apparemment c'est une robe. Donc on a un petit ruban. Moi ça j'en ai plein des petits rubans là. C'est les rubans qui sont un peu brillants. Quand vous recevez des fois les tissus, ils sont toujours emballés avec ces rubans. Donc là j'en ai plein. C'est du fil. C'est un genre de bleu marine prune. Ouais, il fait bleu. Ouais, c'est genre bleu marine. Et donc le tissu, le voilà.
Donc c'est pareil, vous voyez, c'est pas... Je sais pas si c'est une teinte qui m'ira bien. Bon, le tissu est agréable, je pense que c'est un tuile. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Oh, ah oui. Donc ils disent un ruban sergé lurex. C'est la robe Candy. Et le tissu, bah, ils mettent pas. Ah si. Ben, ah oui, voilà, c'est une viscose souffle d'automne. Ouais, viscose souffle d'automne. Moi, c'est une viscose. Elle est quand même assez fine. Ouais, toujours assez fin. Bon, comme c'est foncé, c'est pas transparent. Après, donc le modèle, apparemment, bah, le ruban, ça permet de faire une ceinture de la cintrée. Voilà. Donc elle va être cintrée là. Il y a une découpe apparemment dans le dos, un genre de plastron qui va être là aussi, de plastron. Il y aura deux petites pinces, les manches élastiquées. Bon. Et c'est toujours des manches 3/4. Hein. Moi ça m'embête toujours parce que moi l'hiver je suis frileuse, soit c'est manches courtes ou manches longues. Hein. Manches 3/4, je trouve que c'est joli, mais moi après l'hiver je tire dessus. Hein. Bon après en général de toute façon je mettrai quand même un gilet. Donc bon. Et donc là on la voit mieux parce qu'elle l'a fait sur un modèle un peu petit. Et je trouve qu'elle rend mieux là. C'est pour voir, oui, elle rend mieux que comme ça, je trouve. Et les manches, on voit, c'est les manches, ils sont... Alors, attendez là. Je l'ai aperçu tout à l'heure, c'était où? Les manches, ils ont... voilà. Ça fait un petit revers comme ça. Donc je vais voir si je fais... si je fais les manches longues ou pas. Moi j'espère que j'aurai assez de tissu, puisque moi j'allonge toujours aussi. Et... donc à voir. Après, bon, voilà, donc c'est vrai que bon, j'avais dit la box, je pense de toute façon je termine là jusqu'à la fin de l'année. Et je pense à arrêter parce que c'est vrai que là je vois la robe, c'est vrai qu'on reste toujours un peu quelque chose de simple. Bon, excusez-moi, j'ai mon homme qui m'a interrompu là, je sais plus. C'est pas que j'étais en train de filmer. Hein. Parce que j'aime pas trop filmer quand il est là, mais le problème c'est que je suis obligée de filmer quand il est là parce que pour son travail il se sert de la caméra. Enfin, c'est tout pour l'appareil photo. Et donc en gros, voilà, je suis un peu... Donc je vous disais la box, donc je vais terminer, donc il y en aura encore deux, celle de novembre et de décembre. Mais c'est vrai que là j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Je pense que c'est vrai que c'est des modèles qui sont assez simples. Et donc je vous le disais, moi je pense que je vais partir sur la box Jolie Lab, je vais comparer. Ou j'hésite aussi avec la Crafting, j'avais une fois pris la Crafting Box. Mais Jolie Lab, c'est vrai que j'ai regardé les modèles, surtout le dernière box. C'était une blouse, alors vraiment elle me plaisait pas mal. Et je trouve que c'est un peu plus varié. C'est vrai que maintenant, tout compte fait avec le recul, Nassau, voilà, j'ai aimé le faire. Mais c'est vrai que comme les robes, j'ai l'impression qu'on tombe toujours... je sais pas, ça va être toujours pareil, je sais pas comment expliquer. Je pense que là, un an, c'est bon, sinon je vais retomber... on va tourner un petit peu en rond quoi. Donc c'est pour ça que je termine, parce que je sais que la dernière fois elle m'avait bien plu, c'était le robe de décembre, donc après je regretterai. Donc là j'aurais fait jusqu'à la fin de l'année, et comme ça j'aurai aucun regret, et puis je vais voir soit de faire la box Jolie Lab ou la crafting. Alors je crois que la crafting c'est que tous les 2 mois, donc c'est pareil, ça peut être intéressant au niveau budget. Donc voilà, donc je vous en dirai plus. Donc ça me fait pas mal de tissu pour cet hiver, pour avancer dans mes cousettes. Juste pour petite info, alors je voulais vous dire, là j'ai actuellement, je vous avais parlé la dernière fois que j'aimerais bien faire une vidéo sur le montage, enfin sur tout le processus de la cousette du jeans tiré du livre, donc de ce livre là, 1083.
Et donc là j'ai déjà commencé à faire le patron, j'ai déjà fait un prototype, enfin une toile. Donc maintenant je suis ciblée sur la... Il me reste maintenant à couper le tissu dans le patron dans le tissu de jeans. Et donc je vais commencer à filmer avec les explications, les différents détails, donc tout le processus. Donc j'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo. Tout va dépendre parce qu'en ce moment on fait des gros travaux à la maison, on est en train de rénover toutes les fenêtres. Donc c'est vrai que les week-ends j'ai mon homme qui travaille, qui fait beaucoup de bruit. Donc je ne peux pas filmer, donc là, juste les vendredis, là comme là, je filme. Heureusement je ne travaille pas les vendredis, donc j'arrive à filmer les vendredis. Et puis bah, c'est pareil des fois avec les travaux, donc je pourrais peut-être pas coudre comme je voudrais. Donc j'espère que j'aurai la possibilité donc, de faire cette vidéo, par contre je bégaye, et que je pourrais vous montrer comme ça un peu comment je me suis débrouillée à faire ce pantalon. Pour l'instant ça s'est à peu près bien passé, donc j'ai hâte de voir à la fin de cette cousette. Donc j'ai fini là, de vous présenter donc tous mes achats de tissus. C'est vrai que je fais rarement des haul tissus parce que j'achète plutôt des tissus comment on peut dire, au compte-gouttes. C'est vrai que quand j'ai un projet, une idée, je fais une commande, j'ai du mal à acheter plein de tissus à l'avance. Bon là c'était comme les coffrets, bon c'est un peu exceptionnel. Et puis le marché au tissu, bon ben c'est vrai que c'est l'occasion d'acheter des tissus. En général j'y fais quand même avec une idée en tête. Comme je vous dis, là, les seules idées que j'avais, j'ai pas eu trouvé le tissu. Donc c'est un peu compliqué parce que quand on a vraiment une idée de tissu, on va passer trop de temps à chercher. Je vous dis, il y en a tellement, je sais pas combien de stands il y a. Et donc c'est pas facile de trouver. Donc c'est vraiment plutôt sur des coups de cœur, des choses comme ça. Après, bon, si vous avez quelques idées, ça permet quand même d'appuyer votre achat. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de partir avec vraiment une idée en tête, parce qu'après vous êtes même déçu parce que vous n'avez pas trouvé, quoi. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous aura plu, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Moi je trouve c'est un peu amusant de présenter les tissus. Et puis moi j'aime bien regarder les hauls tissus. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien regarder les hauls tissus. Ça me permet toujours d'avoir des... Voilà, des idées de position, des tissus des fois qu'on ne connaît pas. Je trouve ça me passe le temps. Bon, j'aime bien regarder les vidéos en général quand je repasse. Je regarde pas mal de vidéos YouTube, quoi. C'est vrai que là, je débite pas mal les vidéos YouTube des filles. Parce que bon, moi le repassage, ça me dérange pas trop. Bon, peut-être il y en a un peu trop, c'est pas marrant, mais justement, je me dis, oh bah tiens, j'ai l'occasion de regarder une vidéo YouTube. Voilà, bon, moi j'ai fini de vous raconter toute ma vie là. Je vais vous laisser et puis j'espère qu'on va se retrouver. Enfin, j'espère. Je pense se retrouver pour un futur podcast. Pour l'instant, je n'ai pas trop de. J'ai juste une cousette qui a été finie que je pourrais vous présenter. Donc j'attends quand même d'en avoir un peu plus. Et puis donc, je pense peut-être qu'elle se fera plutôt. Parce que là, on est déjà fin octobre, donc ça sera plutôt fin novembre. Tout c'est entre temps, je fais l'autre vidéo du jeans. Donc ça risque d'être un peu plus long. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je fais un peu ce haul tissu entre temps pour que vous ayez une petite vidéo pour celles qui attendent un peu dessus. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait un qui était impatient de voir mon petit haul, de voir un futur podcast. Alors je lui ai dit bon, il faudrait que j'ai un peu de matière, quoi. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Passez d'agréables moments en famille. Allez, bye bye.